C'est ma troisième vidéo sur la propagation et n'hésitez pas à regarder les deux autres si vous voulez en savoir encore plus. Ici, nous sommes le 4 mars, tout début du printemps, vraiment tout début du printemps, donc c'est un instantané de là où nous en sommes à ce moment-là. Là où vous pourriez vous attendre à être ou espérer être en termes de culture, de plants à transplanter dehors vers la fin mars, dans notre cas début avril, c'est à ce moment-là que les choses commencent enfin à se réchauffer suffisamment pour pouvoir les sortir. Donc tout ce qu'il y a ici en ce moment, ce sont des semis qui tolèrent le froid. Je n'ai pas encore semé de tomates, de courgettes, de maïs doux, de concombres ou de basilic. Toute cette catégorie de légumes, ce sont des plantes qui aiment la chaleur, comme je les appelle. Et ce que j'ai ici en ce moment ne serait pas suffisant pour elles, ou à peine. Par exemple, la nuit dernière, il a presque gelé. Et cette serre, c'est juste une simple vitre tout autour. Elle ne retient pas vraiment beaucoup de chaleur la nuit. Donc, quand je suis entré ce matin, il faisait 3 degrés ici et il faisait 2 degrés Celsius dehors, juste pour vous donner une idée. Cependant, ce que j'ai ici, c'est une couche chaude et c'est essentiellement de la chaleur générée par le compost à base de fumier de cheval frais que nous avons mis ici. Ça chauffe très rapidement et l'idée, c'est que la chaleur, avant de s'échapper de la serre, ne chauffe pas vraiment l'espace de la serre, mais elle doit réchauffer ces plateaux de semis parce qu'elle ne peut pas s'échapper autrement, donc ils deviennent chauds. À mesure que la chaleur monte, et en fait ce thermomètre ici est divisé en 2 parties, il nous indique que la température dans la serre ici est de 8 degrés Celsius, 46 degrés Fahrenheit, et la sonde que j'ai est sous ces plateaux. Sous la palette en bois, 22 degrés, soit un peu plus de 70 degrés Fahrenheit. Cela vous donne une idée de la différence, et cela signifie que ces plateaux de semis, si je les soulève, par exemple, voici un plateau de betterave multipierre, et je dois juste vous dire, vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est nettement chaud en dessous, et donc cela aide les graines à germer parce que c'est la grande différence entre les niveaux de température. Il faut plus de chaleur pour que les graines germent que pour que les jeunes plants poussent. Donc, c'est principalement pour cela que j'utilise la couche chaude comme la section du milieu qui contient mon deuxième et dernier semis de pois. Ce sont des pois pour les gousses. J'ai déjà fait les pois pour les pousses et ils sont tous en train de germer. À partir d'un semis fait seulement dimanche, donc il y a 3 jours. Mais je peux voir de petites graines qui commencent à sortir, des graines de pois. Et puis il y a des oignons que nous avons semés en motte un peu avant cela. Toutes sortes de variétés. Betteraves semées en motte. Donc ce plateau, une palette en bois posée sur la couche chaude peut contenir jusqu'à 2 ou 3 000 jeunes plants en germination en même temps grâce au plateau modulaire combiné. Nous avons beaucoup d'alvéoles semées en motte aussi. En ce moment, j'estime qu'il y a environ 1500 graines et jeunes plants en train de démarrer. Donc ils restent là un moment, puis une fois qu'ils atteignent une certaine taille, ils viennent ici et vous pouvez voir que la plupart des plateaux ici sont un peu plus avancés parce qu'ils ont germé soit sur la couche chaude la semaine dernière, soit dans la maison. Et c'est l'atout que nous avons tous, enfin j'espère que nous l'avons tous, la plupart d'entre nous. Un peu de chaleur dans la maison, une chaleur d'ambiance qui peut aider vos graines à germer. Donc beaucoup de celles-ci ont en fait commencé leur vie dans ma maison. En fait, pas mal de celles que j'ai déjà repiquées, comme ces épinards par exemple, qui sont déjà bien avancées alors que je les ai semées, oui, le 7 février, avant d'avoir mis en route la couche chaude. Donc je les sème ici, puis je les mets dans la maison pendant environ 1 semaine. N'importe où dans la maison, en gros, avec juste une chaleur douce. Il n'est pas nécessaire que ce soit une maison très chaude ou quoi que ce soit, mais ce que vous avez, c'est une chaleur constante. Même la nuit, il ne gèle pas. Donc, contrairement à ici, où il peut faire assez froid, et c'est ça qui fait la différence pour la germination des graines. Elles ont besoin d'une température sur 24 heures, pas seulement d'une journée chaude suivie d'une nuit froide. Les graines ne bougent pas. C'est ainsi que la nature a intelligemment organisé les choses pour éviter une germination précoce. Ces graines germent à l'intérieur, mais il faut absolument les exposer à la lumière naturelle ou utiliser des lampes de croissance dès l'apparition des feuilles, sinon les tiges seront longues, fines et fragiles, rendant les plantes difficiles à manipuler. On peut encore les sauver en les plantant profondément.
ne paniquez pas. Et lors de la transplantation, enterrez-les profondément, enterrez les tiges. Je ne connais aucune tige qui pourrisse si vous en prenez soin correctement. Et cela inclut de ne pas trop arroser. Donc, je n'ai pas arrosé ici depuis 3 jours maintenant. C'est encore le tout début du printemps. Nos niveaux de lumière ici, c'est une journée assez typique, sont assez bas. On a parfois des journées ensoleillées, et c'est là que je suis plus enclin à arroser. Mais en ce moment, j'arrose ces plateaux environ tous les 3 jours et j'attends de voir un peu de sécheresse en surface. Je pense que c'est là que beaucoup de gens peuvent avoir des problèmes. Si vous arrosez, faites attention à cela. Ces plateaux ne doivent jamais être vraiment saturés, quand il vaut mieux qu'ils soient humides. Mais il y a une différence entre humide et complètement saturé. Si c'est complètement saturé, cela veut dire qu'il n'y a pas assez d'air pour les racines. Voici un plateau qui est justement complètement saturé parce qu'on le fait exprès avant de repiquer. Et je veux vous montrer celui-ci en particulier parce que vous pouvez voir à quel point ces semis sont petits. Ce sont des laitues qu'un ami a repiquées hier et je lui ai expliqué comment je voulais que ce soit fait. Il a fait du bon travail. Donc je fais un trou et j'enfouis toute la tige. Ce sont donc de petits semis qui ont été semés il y a seulement 5 jours environ et ils sont là. J'utilise ces plateaux pour faire germer différentes variétés de laitues, dans ce cas jusqu'à 12 environ, puis on peut simplement prélever celles que l'on veut en nombre voulu et on sélectionne juste les plus vigoureuses. Cela permet d'obtenir un plateau bien rempli, sans trou. En fait, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que de semer directement là où on veut une seule plante par alvéole. On pourrait en semer 2 et en éclaircir une, mais au final, c'est probablement aussi rapide de faire comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on a tous ces semis sur une petite surface à surveiller. Sur celui-ci, j'ai mis un peu de vermiculite, mais très souvent, je n'en mets pas et les résultats ne sont pas très différents. On a déjà beaucoup prélevé sur celui-ci. L'idée, cependant, c'est que dans un de ces plateaux, il peut y avoir jusqu'à 1500 semis. C'est une façon très efficace de faire germer beaucoup de semis dans un petit espace, à une période de l'année où la chaleur et la lumière sont précieuses. Et il y a une ou deux autres choses que je vais juste mentionner. Les pois ici. J'ai semé 2 ou 3 graines par alvéole, des graines maison sûres, donc de l'année dernière, fraîcheur garantie, la germination est bonne et vous pouvez voir qu'il y a un joli système racinaire. Elle pourrait être plantée maintenant en fait, ou elle pourrait rester ici encore une semaine. Vous avez une fenêtre d'opportunité, surtout à cette période de l'année où la croissance est encore assez lente. De manière générale, ce dêneux, je recommande de planter petit. Vous aurez un meilleur taux de réussite et vous aurez plus de chances de les mettre en terre à temps. Donc dans ce plateau qui contient 40... c'est un joli plateau en plastique solide, une marque fiable, il durera longtemps et il y a un grand trou au fond, ce qui facilite le démoulage. Vous obtenez une belle mode de racines à planter en touffe, c'est le principe du multisemis, donc vous ne séparez rien. Ces épinards, s'ils sont plantés par 2 ou 3, ces betteraves seront plantées par 4. Donc je vais éclaircir un peu pour m'assurer qu'il n'y en ait pas 5 ou 6, mais c'est comme ça qu'elles vont en terre, en petites touffes comme ça. Voilà pour la transplantation, puis elles s'écartent en grossissant. Donc si vous comptez en moyenne 4 betteraves par alvéole fois 40 alvéoles, ça fait 160 betteraves dans cet espace. C'est à peu près la taille d'une feuille A4, donc vous voyez à quel point c'est efficace pour démarrer des plants à une période de l'année où si je semais des betteraves dehors en mars ou en février, elles ne pousseraient tout simplement pas, ou elles auraient du mal à pousser et puis quelque chose les mangerait. Les cloportes, limaces ou oiseaux les arracheraient. Ici, c'est une pépinière. Vous pouvez en prendre soin et les faire démarrer dans de bonnes conditions, puis les amener à un stade où ils ont de grandes chances de réussir dehors. En les plantant en touffe avec leurs compagnons, tout se passe bien, les oignons aussi. Ici, ça pourrait être des oignons et des oignons nouveaux en fait. Donc, si ce sont des oignons, il y en a 6. Celui-ci ressemble à des oignons nouveaux parce qu'il y en a 8 ou 10 dans une touffe. Donc 8 fois 40, ça fait plus de 300 oignons nouveaux dans ce seul plateau. Ils pourraient être plantés assez rapidement si vous êtes prêts, sinon ils peuvent attendre. Tout cela est faisable. Il serait possible de les planter à ce stade, pas besoin d'attendre qu'ils soient énormes. Tout cela sort des modules, pas de rempotage, il s'agit de méthodes simples
efficaces et qui font gagner du temps. Le rempotage est généralement une perte de temps, sauf si vous... Ce n'est pas le cas pour des choses comme ça, comme les courgettes et les tomates, qui sont une toute autre histoire. Là, il s'agit des premiers semis de plantes rustiques, et je vais juste mentionner le compost, parce qu'en fait, ça m'y a fait penser. Ce compost, ça ne voulait pas sortir. C'est un compost bien fibreux, et les fibres que l'on peut voir là, c'est en fait de la fougère. Donc c'est le... Il y a une entreprise dans le nord-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Dale Foot, qui fabrique ce qu'ils appellent du compost à base de laine et de fougère. Et je dois dire, même si c'est cher, je pense que ça vaut le coup pour deux raisons. D'abord, la vigueur générale et la facilité avec laquelle les plantes poussent dedans. Les résultats sont vraiment bons. Et aussi le fait que c'est bio, certifié biologique, ça a été inspecté et certifié. Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura rien de nocif là-dedans, comme l'herbicide aminopyralide qui a posé problème à certains d'entre nous l'année dernière. Je n'ai vu aucun problème avec ce compost cette année. J'ai entendu parler de soucis en Espagne récemment, mais j'espère que vous n'aurez pas ça. C'est un autre sujet. Par exemple, on verrait ça sur les pois, et en fait, c'est aussi un bon exemple de compost, parce que ce sont des pois que j'ai semés en même temps dans deux composts différents. Celui de gauche, c'est mon compost maison, et celui de droite, c'est un compost qu'on m'a donné. Nous n'avons pas cueilli celui-ci, expliquant sa taille. Ce sont des pois pour les pousses, donc vous pourriez les récolter, d'où leur emplacement. C'est une boîte à champignons, transplantée ici en décembre après avoir été semée en novembre. Ça a permis de belles récoltes hivernales dans une serre non chauffée, utilisant un espace autrement inutilisé. J'ai été impressionné par le compost maison. Les feuilles sont aussi d'un vert foncé général. C'est un signe d'un bon compost. Habituellement, je n'utilise pas ça pour rempoter, car je le garde pour mes plates-bandes. Mais la principale raison, c'est que ça prendrait du temps de le tamiser, car je ne le tamise pas quand je le mets sur les plates-bandes. Si vous souhaitez remplir de petits plateaux à modules, voici leur apparence à vide. Donc vous avez de grandes alvéoles, peut-être trop grandes à mon goût. J'espère les convaincre d'en faire aussi des plus petites. Malgré le grand trou au fond, le design reste vraiment très bon. C'est construit pour durer, ça ne va pas s'effondrer sur vous. Et ça, c'est un peu entre les deux, pas tout à fait autant. Solide et plus petite cellule, c'est la taille que je préfère. 3 cm, un peu plus d'1 pouce de large en haut. Et 60 dans une cellule. Je trouve que ça marche très bien pour beaucoup de petits semis. Ce plateau a peut-être 4 ans. Bien qu'il commence à s'effondrer, il est encore utilisable. J'essaie donc d'en tirer le maximum. Je vous recommande d'investir dans du compost de qualité quand vous le pouvez. Sinon, je sais par exemple que B&Q au Royaume-Uni propose une assez bonne gamme de compost. C'est abordable et pratique. Bien que non biologique, les retours sont globalement positifs. Voilà donc vos options. Il y aurait plus à dire sur la propagation, mais je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon. Nous sommes le 4 mars. Et si vous veniez ici dans un mois, tout serait différent. Tout cela sera dehors dans le jardin et vous verriez des choses comme le premier semis de basilic, quelques plants de tomates et ce genre de choses, du céleri rave que je n'ai pas encore semé. Donc, le semis est en cours. Allez jeter un œil à ma chronologie sur mon site web. Et si vous voulez en savoir plus en profondeur sur la culture de tout cela, regardez mon cours en ligne pour réussir vos cultures